Cette vidéo est la première où je vais présenter le planning d'une tontine, c'est-à-dire le travail à réaliser au début de chaque tour. Le bouton enrôlement de la section planning dans le menu latéral de l'application va afficher deux listes dans une même page. La liste des membres à gauche et la liste des frais et amendes à droite. Dans la liste des membres, il y aura le nom de tous les membres de l'organisation, passé et présent, et on va indiquer parmi eux ceux qui participent au tour sélectionné en cochant la case correspondante. De même, on aura tous les frais et amendes créés dans le compte de l'utilisateur dans la deuxième liste et on indiquera parmi eux ceux qui seront à payer dans le tour sélectionné. Par exemple, là, je peux cliquer pour rajouter ce frais au tour courant. Il est important de bien effectuer les sélections dans cette page car seuls les éléments choisis ici seront visibles dans les autres pages de la section, c'est-à-dire dans le planning des finances, dans les pages de réunion et dans les rapports. Alors, on peut se demander quel est l'intérêt de procéder de cette façon. Eh bien, c'est simplement parce que le logiciel SIAC Tontine est conçu pour être utilisé pendant plusieurs années, pendant lesquelles la liste des membres, des frais et des amendes d'une organisation peut changer. Il est donc important de savoir pour chaque tour quels sont exactement ceux qui étaient présents, quels sont exactement ceux qui étaient actifs. Imaginons par exemple dans une organisation qu'un nouveau membre soit arrivé en 2025 et qu'il participe aux activités. Si en 2025, on veut voir dans l'application les données de l'année 2023 ou 2024, ce membre ne sera pas affiché dans ces données, car même s'il est actif en 2025, il est bien indiqué dans l'application qu'il ne l'avait pas été en 2023 et 2024. De la même façon, un membre qui aurait quitté l'organisation après 2024 sera toujours enregistré dans les données, mais ne sera pas indiqué comme étant actif en 2025. Il n'apparaîtra donc pas dans les données de l'année 2025, mais continuera d'être affiché normalement dans celles des années 2023 et 2024. Le menu Finances, qui est le deuxième de la section Planning, va afficher deux listes dans la page principale de l'application. La liste des fonds de tontine à gauche et la liste des fonds d'épargne à droite. Le principe est le même ici que pour les listes de menu enrôlement, c'est-à-dire que l'utilisateur va choisir les fonds de tontine et les fonds d'épargne qui seront actifs pendant le tour courant. Cependant, il y aura un peu plus de travail à faire car il faudra ajouter un certain nombre d'informations aux fonds sélectionnés. La liste des fonds d'épargne affiche pour chaque fonds son nom et indique s'il est activé ou non avec cette cage à cocher. Le premier élément de la liste est un fonds d'épargne par défaut qui est activé si l'utilisateur l'a demandé lors de la création du tour. La case à cocher permet bien sûr d'activer ou de désactiver le fonds d'épargne pour le tour courant. Lorsqu'un fonds d'épargne est activé, le bouton du menu contextuel apparaît à droite de la liste et contient un seul bouton qui va afficher la liste des séances de ce fonds d'épargne. En haut de cette liste, il y a un rappel des séances de début et de fin, des versements et de la dernière séance pour le calcul des intérêts des prêts sur ce fonds. Par défaut, les séances du fonds d'épargne sont celles du tour. Les versements dans ce fonds commencent donc à la première séance du tour et se terminent à la dernière séance. Mais les responsables d'une tontine peuvent décider que la durée des versements sur un fonds ne soit pas alignée sur le tour, c'est-à-dire qu'elle commence avant ou alors se termine après, ou encore que le calcul des intérêts se termine à une séance différente. Il est alors possible dans cette liste de séances de changer le début et la fin des versements et de faire de même pour le calcul des intérêts. Par exemple, ici, le calcul des intérêts est fixé à octobre alors que la dernière séance est en décembre et je peux bien évidemment changer cette valeur et valider la modification.